On va un petit peu creuser ce thème ce matin par rapport à ça, au nom de Jésus. Qu'est-ce que le nom de Jésus change en finalité dans nos vies? Qu'est-ce que le nom de Jésus va produire comme effet, comme différence? Deutéronome 18, versets 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alors ça, évidemment, c'était des pratiques du temps des Égyptiens, des pratiques qui nous paraissent d'un autre monde, des pratiques qui étaient censées apporter la faveur, attirer la faveur de différents dieux, différentes choses sur les vies. Évidemment, ça se pratique plus tellement dans nos contrées, merci Seigneur. Pour ça, il n'y a pas trop de problème, mais la suite, personne qui exerce le métier de devin. Là, c'est des choses dont on entend forcément régulièrement parler, d'astrologue. Tiens, là aussi, d'astrologue, d'augure, de magicien, tout ce qu'on pense d'horoscope, etc., d'astrologue, voilà. Verset 11, d'enchanteur, donc on ne trouve pas d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts ou qui s'adresse à eux d'ailleurs, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Incroyable ce texte de la parole de Dieu, très clair, et pourtant ce sont des pratiques qui ont encore très souvent cours. S'adresser aux morts, par exemple, c'est des pratiques qui sont même encouragées dans certains milieux chrétiens et qui pourtant sont en totale opposition avec la parole de Dieu. C'est en totale opposition et même c'est dit que c'est en abomination à l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose juste qui lui déplaît, qui le dérange, mais le terme est bien plus fort, Dimanche, dans 2 semaines, je vous parlerai du texte de Simon le magicien, celui qui est dans la Bible. Luc 12 va aussi dans un certain sens que ce verset de Deutéronome. Luc 12, versets 2 à 3. « Car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit en secret sera entendu ouvertement en plein jour, et tout ce que vous aurez chuchoté dans le creux de l'oreille derrière des portes bien closes sera crié du haut des toits en terrasse. » Là encore, cette invitation à rien faire dans le secret, à rien faire de façon cachée, de façon obscure, à rien faire en se cachant, mais en faisant toutes les choses ouvertement, comme en plein jour, de façon ouverte. Proverbe 14, 27, pourquoi faire ces choses de façon ouverte comme en plein jour? Parce que le Seigneur le demande, et aussi parce que le Seigneur nous dit dans Proverbe 14, 27, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Cela permet d'éviter les pièges de la mort. On a cité Deutéronome tout à l'heure qui dit que certaines pratiques sont en abomination à l'Éternel. Alors Dieu nous dit, là encore, d'avoir ce respect, cette crainte de ce qu'il nous enseigne, de ce qu'il nous dit, nous permet d'éviter les pièges de la mort. On sait bien qu'on va tous finir par mourir, ce n'est pas un scoop. Ça arrive à un moment donné, que notre vie ici sur terre se termine, mais là, c'est cette mort, c'est-à-dire cette séparation d'avec Dieu, cette séparation éternelle d'avec Dieu, avec cette position de non-retour, le jour où on aura rendu notre dernier souffle, on ne pourra plus changer. On n'aura plus cette capacité de changer, c'est ici qu'il faut se décider. D'ailleurs, il est dit dans la parole de Dieu qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il n'y a pas de temps intermédiaire, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de ces choses-là, ça n'existe pas, la parole de Dieu n'en parle pas. Tout ce qu'on a besoin vient de Dieu. Alors on est appelé à protéger et à nourrir notre relation avec lui, parce qu'elle sera toujours l'objet principal des attaques du diable. Ce que le diable veut, ce que Satan veut, c'est attaquer les choses que Dieu a données, a dites. Dans Apocalypse 22, versets 7 et verset 14, « Écoute, dit Jésus, je viens bientôt.
Heureux ceux qui prennent au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. Je viens bientôt. Heureux ceux qui prennent au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. Donc c'est important de prendre au sérieux les paroles prophétiques de ce livre. Et le verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Donc peut-être certains se disent, « J'ai pas de robe ce matin, donc c'est bon. Je n'ai pas besoin de laver ma robe. » Mais non, ce n'est pas la robe, simplement le vêtement, mais c'est cette couverture spirituelle aussi d'être purifié par le sang de Jésus. Et j'aimerais dire que la sincérité ne suffit pas. Certains, on parle des fois de personnes sincères, mais qui peuvent être sincèrement dans l'erreur. Et pour connaître la vérité, eh bien, il faut la lire. Et la vérité, eh bien, elle se trouve dans la parole de Dieu. Dans Osée 4, verset 6 d'ailleurs, il est écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Là encore, il ne suffit pas d'être sincère, mais la Bible est claire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la véritable connaissance, c'est la connaissance de l'Éternel. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi-même j'oublierai tes fils. Donc là encore, c'est quelque chose peut-être qui est difficile à entendre, difficile à lire, mais c'est cet avertissement, eh bien, qui vient, je crois, de Dieu et qui va dans le sens de ce verset de Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Cela permet d'éviter les pièges de la mort. Donc, lisez la Bible, nourrissez-vous, non pas de tout ce que vous pouvez entendre à droite et à gauche, mais vérifiez dans la parole de Dieu si ces choses sont vraies. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la bonne porte. La bonne porte, c'est-à-dire Jésus. J'aimerais vous parler du thème de mon message, au nom de Jésus. Ce sera le deuxième point. Ils seront très courts, rassurez-vous. Et l'importance finalement, eh bien, et tout cela découle, j'aimerais dire, plutôt sur une relation personnelle avec Jésus. La bonne porte, Jésus. Si on revient à ce texte de Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. L'être humain a toujours voulu savoir l'avenir. L'être humain a toujours voulu savoir un petit peu ce qui va se passer plus tard. Beaucoup de personnes sont friands de prophéties. Dès que quelqu'un, des fois je suis frappé quand on dit « Ah, il y a eu telle et telle prophétie », tout à coup on a l'attention des gens. Comme si c'était tellement plus important que la parole de Dieu. Ah, qu'est-ce qui a été dit ? Tout à coup on a capté leur attention. Alors je ne suis pas contre les prophéties, elles sont bibliques, elles sont nécessaires, mais là encore, elles n'outrepassent pas eh bien, la puissance de la parole de Dieu. Et dans tous les cas, elles doivent aller dans le sens de la parole de Dieu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, et tout ce verset qu'on a lu tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que eh bien, Dieu veut en fait être la source, le canal. Il veut être celui qui nous parle. Il veut être la porte, la source, celui où on trouve les réponses. Il ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui nous donne des réponses. Il ne veut pas que ce soit un astrologue, un devin, un enchanteur qui nous donne la direction de notre vie. Il veut l'exclusivité en finalité. C'est lui qui veut vous parler. Et je crois qu'on est en droit de comprendre ce texte de Deutéronome 18 de cette manière-là, parce que Dieu veut être la porte, pas une porte. Voilà, cette fois, c'est Jésus qui me parle, ok ? Et Jésus est la parole, il est le Verbe. Non, il veut être toujours celui qui vous parle. Dans 1 Timothée 2, verset 5, il est dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. » Donc il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul qui révèle tout ce qu'on a besoin de savoir. Dans Jean 10, verset 9, « Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Il ne dit pas « je suis une porte parmi tant d'autres », mais je suis la porte, celui qui entre par moi. Donc il n'y a pas d'autre source.
il ne veut pas qu'on passe par des astrologues, des augures, des devins, des enchanteurs, des personnes qui interrogent les morts. D'ailleurs, c'est quelque chose de totalement impossible parce qu'il n'y a pas de contact possible, nous dit la Bible, entre les vivants et les morts. La Bible le dit là encore. Donc si ce n'est pas le mort en question, la personne à qui on croit s'adresser, qui nous parle, eh bien forcément c'est un démon ou quelque chose d'autre. Forcément. C'est en aucun cas Dieu qui nous parle, ou plutôt le défunt qui nous parlerait, mais c'est une imitation du défunt, et le diable est le prince des imitateurs. La bonne porte, Jésus, je vous ai dit tout à l'heure, au nom de Jésus. L'importance du nom de Jésus. Un des grands principes du diable est de nous détourner de Jésus. Et ça, il faut bien le comprendre aujourd'hui. Même dans nos milieux évangéliques, un des grands principes du diable, c'est de nous détourner de Jésus-Christ. On essaye de nous faire prendre des chemins détournés parfois. Un détour, comme si vous régliez mal votre GPS, puis qu'il vous envoie pour aller à Sion, il vous fait passer d'abord par Montaix, avant de revenir, et puis d'aller à Sion. Un chemin détourné. Certains vont choisir un chemin détourné et se tourner vers les morts, alors que la Bible est catégorique, on ne doit pas le faire. Deutéronome 18 le dit clairement, vont essayer de trouver, vont essayer de parler, vont essayer de communiquer, alors que Dieu dit non, il n'y a pas besoin de parler avec les morts. De toute façon, c'est impossible, je ne le veux pas, c'est totalement pas possible. Donc certains vont essayer de dire bénis-nous de là-haut. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est dit aussi que lorsqu'on sera au ciel, il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement de dents, ni douleur, ni souffrance. Et comment une personne qui verrait peut-être la souffrance d'un proche sur terre pourrait être sans douleur, sans souffrance, sans se briser le cœur? Donc ça encore, certains vont se tourner à la mauvaise place, et Dieu dit de ne pas le faire. Deuxième risque aussi, certains vont se tourner vers les anges. Alors là aussi, c'est une erreur fondamentale. La Bible parle des anges. Mais la Bible parle aussi qu'on ne doit pas pratiquer le culte des anges. Certains vont chercher aussi un chemin détourné. Pourquoi? Tout ça pour nous empêcher ou nous détourner de Jésus en fin de compte. Ce que le diable veut, c'est qu'on n'aille pas vers Jésus, qu'on s'adresse à d'autres choses, d'autres personnes peut-être, mais qu'on n'aille pas vers Jésus. Le monde entier nous pousse à aller ailleurs que vers Jésus. On parle de divinité, on parle de Dieu, on parle peut-être de gloire du Saint-Esprit, mais tout se fait au nom de Jésus, et Jésus va le dire. L'enseignement que les croyants ont le contrôle des anges est totalement faux sur terre. Le principe biblique montre que les anges n'obéissent pas au commandement des hommes. Jamais. À moins que je me trompe, vous pourrez peut-être à la fin me montrer un texte biblique où ils en parlent. Prenez par exemple Moïse. Moïse a dit que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel lorsqu'ils étaient en Égypte, et c'est dit, et l'Éternel les a entendus. Il a envoyé un ange et les a fait sortir d'Égypte. Les Israélites, ils ont crié à qui? À l'Éternel. Et c'est qui a envoyé l'ange? C'est Dieu. Jamais les Israélites ne se sont adressés à un ange, à part si c'était l'envoyé de Dieu et qu'il y a ces communications qu'on voit à certains endroits dans la Bible. Prenez un autre texte dans le livre de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, qu'on trouve dans Daniel 3. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar avait fait une statue et ils ont carrément refusé de plier le genou devant cette statue. Et Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs, dans Daniel 3, 28. Donc encore une fois, je ne suis pas contre les anges, parce que la Bible en parle, et même à de très nombreuses reprises, mais Shadrach, Meshach et Abednego se sont adressés à Dieu, à l'Éternel, à Jésus, qui n'était pas encore révélé de la manière qu'on le connaît aussi dans le Nouveau Testament, mais il était bien présent, parce qu'il est le Verbe. Donc c'est Dieu qui a envoyé l'ange pour les délivrer. Les 3 Hébreux n'ont pas invoqué l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui l'a
envoyé. Et Dieu a plus tard envoyé son ange pour délivrer Daniel de la bouche des lions dans leur fosse. Vous trouvez ça dans Daniel 6, versets 22 et 23. Daniel va dire que les anges ont fermé la gueule des lions parce que c'est Dieu qui a envoyé un ange. Donc là encore, si on ne lit pas bien la Bible, on pourrait se dire, on va s'adresser aux anges directement. Eh non, on ne doit pas s'adresser aux anges, c'est Dieu qui leur donne des ordres, ce n'est pas vous. Donc là encore, il faut bien comprendre. L'église de Jérusalem, venant dans le Nouveau Testament, l'église de Jérusalem a prié pour que Pierre, alors qu'il était en prison, dans Acte 12, par exemple, Acte 12, ils ont prié pour que Pierre soit délivré. Et quand Pierre a été délivré, il a témoigné dans Acte 12, verset 11, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Là encore, je sais que Dieu a envoyé son ange. Ce n'est pas à nous de dire à l'ange ou aux anges ou d'invoquer tel ange qui serait peut-être plus magnifique, l'archange ou Michel ou j'en sais rien. Ce n'est pas à nous, peut-être qui se présente à un moment donné. On voit avec Marie, Joseph qu'ils ont eu ce contact aussi avec un ange, mais l'ange avait été envoyé par l'Éternel. Les chrétiens qui priaient pour Pierre, lorsqu'il a été délivré de la prison, ils priaient pour lui. Ils étaient si surpris quand il a frappé à la porte qu'ils ne l'ont presque pas laissé rentrer. Et ils n'avaient certainement pas demandé à un ange de venir le sauver. C'est Dieu qui décide du moyen. Alors pourquoi c'est précisé qu'il envoie un ange ? J'en sais rien. Mais dans tous les cas, Dieu peut délivrer de la manière qui lui fait plaisir. S'il veut envoyer un ange, il le fait. S'il veut le faire par un tremblement de terre pour ouvrir les portes, il le fait. Mais de toute façon, Dieu est maître du moyen qu'il va utiliser. Les anges sont appelés les saints anges de Dieu, accomplissant la volonté de Dieu. Dans la Bible, vous trouvez dans Matthieu 25, 31, Apocalypse 14, 10, c'est dit que les anges accomplissent la volonté de Dieu. Au psaume 91, il est dit « Car il, c'est-à-dire Dieu, donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » Psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. » Hébreux 1, 14, « Les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie pour apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. » Donc là encore, de prendre un chemin détourné, de s'adresser aux morts, de prendre un chemin détourné, même de s'adresser aux anges, alors qu'on les trouve dans la Bible et que Dieu se sert de ce moyen-là pour venir au secours des humains, voire même pour leur parler, de s'adresser à eux, c'est une profonde hérésie, une profonde erreur ou méconnaissance de la parole de Dieu. Troisième chemin détourné, c'est d'aller vers Marie. Là aussi, c'est contraire à ce que Dieu dit dans le Deutéronome, de ne pas invoquer les morts. Aux noces de Cana, vous savez, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, c'est Jésus qui était invité à un mariage et tout à coup, le vin est venu à manquer. Et Marie, donc la mère de Jésus, va s'adresser à Jésus et lui faire part de ce problème, lui indiquer qu'il manque du vin. Et Jésus va lui dire « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Enfin, cette phrase un petit peu compliquée, on a l'impression qu'il la renvoie. Et puis Marie, elle ne s'est pas du tout offusquée, elle va dire aux disciples, elle va dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». On trouve ça dans Jean 2. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et là, elle ne se vexe pas, pourrait dire « Merci, je suis ta mère, quand même un peu de respect. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Elle savait déjà qu'il était la solution. Et là encore, aujourd'hui, je crois qu'au lieu d'aller vers Marie, allons vers Jésus comme Marie l'avait dit de son vivant. Allons vers Jésus.
et faisons tout ce que Jésus nous dit. Là encore, avec cette sagesse peut-être de Marie de son vivant qui disait « Faites tout ce qu'il vous dira ». Là encore, elle invite à ne pas prendre des chemins détournés. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui encore, parce que Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors si Jésus est le chemin, si Jésus est la vérité, si Jésus est la vie, il n'y a pas besoin d'aller vers les anges, il n'y a pas besoin d'aller vers les morts, il n'y a pas besoin d'aller vers Paul, Jacques et Jean. Uniquement vers Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il va dire encore, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Donc là encore, Jésus va dire, je suis la solution, en fin de compte, et je suis le vivant, parce qu'il n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix, il est mort à la croix pour payer pour nos péchés. Ça, c'est juste le cadeau incroyable qu'il nous a fait. Et il est descendu, il a été mis dans le tombeau, mais on sait bien que le tombeau a été retrouvé vide. Il a été retrouvé vide, ce tombeau, et il en est ressorti, il est vivant. Et troisième chose que j'aimerais vous partager ce matin, c'est cette relation personnelle qu'on peut avoir avec Jésus. Je vous ai parlé de la bonne porte, Jésus. Donc là encore, il veut l'exclusivité. Au nom de Jésus, toutes les choses se font au nom de Jésus. Et pourquoi tout cela? Eh bien parce que Jésus veut avoir une relation personnelle avec vous, avec moi, avec chacun d'entre nous. Je l'ai dit déjà dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. En finalité, Dieu veut, Jésus veut qu'on s'adresse à personne d'autre eh bien, qu'à Dieu, qu'à Jésus. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont qu'un. C'est ce mystère de la Trinité. Mais Dieu veut qu'on s'adresse à lui et qu'on ne prenne pas de chemin détourné. Et surtout, s'il est mort à la croix, s'il est ressuscité, eh bien, c'est dans le but eh bien, qu'on ait cette relation vivante avec lui. En fait, comme je l'ai dit, Dieu veut l'exclusivité. Ce qui est souvent reproché aux croyants dans la Bible, c'est le mélange, c'est les cœurs partagés. C'est qu'on est un petit peu avec Dieu et en même temps un petit peu avec quelque chose d'autre. Dieu ne tolère pas l'infidélité, Dieu ne tolère pas les cœurs partagés, il veut l'exclusivité. Il faut le comprendre dans ce sens-là, mes frères et sœurs. Il ne veut pas un cœur partagé. La Bible dit encore qu'il est un Dieu jaloux. Et il veut votre cœur, il veut votre amour. Comme un conjoint, en général, il ne veut pas partager son conjoint avec quelqu'un d'autre, il le veut pour lui, pour elle. Donc Dieu nous veut rien qu'à lui. Aujourd'hui, c'est possible pour chacun d'entre nous. Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Dans Romains 10, versets 9 à 11, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Ce n'est pas moi qui vais vous absoudre de je ne sais quoi. Ce n'est pas moi qui vais dire que vous êtes sauvés ou pas, mais c'est Jésus et sa parole. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas dit si tu verses tant d'aumônes, tant d'argent pour les pauvres, si tu vas à l'église tant de fois, si tu donnes ceci ou cela, si tu fais ci ou ça. Non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Verset 10, « Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Et j'en viens au bout de mon message. Jésus veut être cette bonne porte pour toi ce matin. Il n'y a pas besoin d'aller vers quelqu'un d'autre, il veut l'exclusivité. Il n'y a pas besoin de regarder ton horoscope. D'ailleurs même, c'est déconseillé selon la Bible. C'est déconseillé selon Dieu. C'est dit que Dieu a en abomination ces choses-là. Les augures, les astrologues, les devins, connaître un petit peu ça, Dieu, il ne veut pas ça. Donc même si, peut-être dans l'ignorance, tu as pratiqué ces choses-là, Dieu veut que ça change. Dieu veut que ça change désormais. Dieu veut que ça change et que tu viennes à la bonne place. Tu frappes à la bonne porte vers Jésus. Deuxième chose que j'ai dit,
c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas besoin d'aller vers des anges. Dieu peut envoyer un ange, c'est possible. C'est possible, mais c'est Dieu qui va choisir. Il n'y a pas besoin de s'adresser aux morts, il n'y a pas besoin de s'adresser à Marie, il n'y a pas besoin de s'adresser à Paul, Jacques et Jean. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas s'adresser aux morts ou consulter les morts, les augures, ce qui évoque les esprits des morts même, dans Deutéronome 18, 10 à 12. Toutes ces choses-là et d'autres versets vont dans ce sens-là, on en a lu plusieurs. Donc là encore, de faire au nom de Jésus. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage de faire les choses au nom de Jésus, parce que c'est dit dans Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Ce n'est pas dit au nom de tel guérisseur, au nom de tel pasteur même. Parce que des fois, comme j'ai dit, dans nos milieux évangéliques, on aurait tendance qu'il faut aller vers celui qui a l'onction. C'est totalement faux. Dès le moment où vous allez vers celui qui a l'onction, vous devenez idolâtre. Celui qui a l'onction et qui distribue l'onction, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui veut, dès le moment où vous l'avez accepté dans votre cœur, vous avez cette onction. Parce que Christ est appelé à résider dans vos cœurs. La Bible dit que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors si vous courez vers même le plus grand serviteur que je respecte, ou qu'on dise il faut courir vers Philippe Rothenbuller parce qu'il a l'onction, mais vous faites tout faux. Vous faites tout faux. Qu'est-ce que c'est que l'onction ? Justement, c'est cette onction qu'on pourrait expliquer peut-être dans un autre message, c'est être loin de Dieu. On voit les prophètes, les sacrificateurs, notamment qui avaient cette onction de l'Éternel. Et en finalité, dans le Nouveau Testament, on voit que celui qui a la véritable onction, c'est Dieu, il est loin de Dieu. C'est comme une onction d'huile qui était pratiquée dans l'Ancien Testament pour dire celui-là, il a la bénédiction de Dieu sur sa vie. Mais dans le Nouveau Testament, dès le moment où on a accepté Christ dans nos cœurs, on a tous, si on est en Christ, on est tous appelés à avoir cette onction, cet appel de Dieu sur notre vie. On devient tous ces sacrificateurs pour l'Éternel. Vous devenez, dès le moment où vous acceptez Christ, une personne qui est ointe de Dieu, qui a cette bénédiction de Dieu sur sa vie et qui est appelée à grandir dans la présence de Jésus. Évidemment, ça se travaille, ça se cultive. Comme il y a des choses, on entend ce matin peut-être des choses à enlever de notre vie parce qu'on ne savait pas. On faisait, et Dieu est un Dieu de grâce. Et on ne peut pas tout savoir d'un coup, autrement on n'arriverait pas à supporter. Donc Dieu nous révèle des choses, et dès le moment où il nous révèle quelque chose, on le règle, selon ce qu'il nous dit aussi, parce qu'on a la lumière qui vient dans nos vies, dans nos cœurs, et on avance. Alors je ne sais pas si ça répond un petit peu, on pourrait en faire aussi un message et un enseignement. Mais donc faire les choses au nom de Jésus. Donc voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Donc c'est Jésus qui vous rend capable. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas vous, mais c'est le nom de Jésus. Et troisième chose, cette relation personnelle avec Jésus, qui est tellement importante. Je l'ai dit, et c'est le centre du message de Deutéronome 18, 10 à 12. Qu'on trouve personne, en fait, qui va prendre la place de Dieu. Qu'on trouve personne qui te dit quoi faire. Qu'on trouve personne d'autre qui t'annonce ce qui va se passer. C'est moi qui vais te donner ce que tu as besoin. Et puis si je ne te le dis pas, c'est que tu n'en as pas besoin, en fait. Parce que Dieu, là aussi, décide de nous révéler ou pas. Ou pas. On n'est pas appelé à tout savoir non plus par rapport à l'avenir, par rapport à des choses. Il nous révèle ce qu'on a besoin de savoir au moment venu. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Les amis, mes frères et sœurs, c'est important de marcher dans la lumière, de rien faire
dans les ténèbres, de rien faire de caché et de venir dans cette lumière. Ce matin, cette porte, elle est ouverte. Jésus. La porte de Jésus, elle est ouverte pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, elle est ouverte. Elle est ouverte à vous d'y entrer. Jésus ne va pas vous tirer, vous contraindre d'entrer. Il a cette porte ouverte et il vous invite à y entrer. Un autre texte dit qu'il est même à la porte de notre vie, de notre cœur et qui frappe. Et puis si on veut bien lui ouvrir, c'est lui qui vient en nous. Mais nous, on peut aussi aller en lui. C'est ce mystère où Dieu veut être partout. Nous en lui, lui en nous, et qu'on puisse recevoir son amour. Alors si ce matin, vous voulez vraiment peut-être changer des choses comme je l'ai annoncé ce matin, peut-être vous frappiez au mauvais endroit. Puis vous prenez conscience, mais tous ces chemins détournés. Purée, si j'avais fait marcher mon cerveau, au lieu d'aller, je voulais aller à Sion, puis je suis allé à Montaix pour aller à Sion. Depuis Martigny, quel temps perdu, quelle énergie perdue, quel gaspillage d'essence ou d'électricité si votre voiture est électrique. Qu'est-ce que j'aurais pu m'éviter comme fatigue aussi ? Si vous prenez conscience que vous avez pris tellement de chemins détournés et que ce matin vous dites « mais je veux aller directement vers toi Jésus ». Et c'est ça la bonne nouvelle. Je veux plus de ces augures, de ces horoscopes, de ces devins, de ces magiciens. Je veux plus m'adresser à des morts si je l'ai fait. Je veux plus m'adresser à Paul, Jacques et Jean, à Marie. Je les respecte, ils sont dans la gloire de Dieu, ils attendent aussi, ils sont déjà dans cette gloire de Dieu, mais ils ne peuvent plus rien. Pour nous, Dieu les a utilisés du temps de leur vivant. Et ils sont là, dans cette espérance, cette attente de la résurrection aussi et du jugement final, mais ils sont déjà dans cet état de la gloire de Dieu. Alors là encore, on les laisse où ils sont et à Dieu ce qui revient à Dieu. Amen. Alléluia. Si vous voulez vraiment vous approcher de Jésus, donner votre cœur à Jésus ou changer quelque chose par rapport à ce que j'ai prêché ce matin, je vous invite simplement à vous lever à votre place. J'aimerais juste prier pour vous à votre place, sans forcément vous faire vous avancer, mais juste là, vous lever en disant, voilà, j'ai compris quelque chose. J'ai compris aussi que par manque de connaissances, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Peut-être ce matin, tu as un petit peu plus de connaissance par rapport à la parole de Dieu. Osée va dire, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi-même, j'oublierai tes fils. Mais ce matin, vous ne voulez pas être de ceux qui oublient la parole de Dieu, mais venir directement à cette loi de l'Éternel et dire, je veux m'approprier ça, je veux peut-être changer des choses. Peut-être j'ai besoin de demander pardon à Dieu pour les choses que j'ai faites dans mon inconscience, sans savoir, sans être vraiment au courant que Dieu disait de façon aussi trash certaines choses. Alors ce matin, si vous voulez cela, je vous invite à vous lever, ou si simplement vous voulez accepter Jésus, à vous lever aussi. Et je vais terminer par la prière, et après on passera à la Sainte Seine. Seigneur Jésus, merci pour ces personnes qui se lèvent ce matin devant toi. Seigneur, merci de les bénir. Merci de remplir leur cœur de ton amour, de ta présence. Qu'ils puissent prendre conscience, Seigneur, que tu veux l'exclusivité de leur vie. Tu veux rien partager, Seigneur. Tu veux tout. Seigneur, bénis-les. Et Seigneur, si une personne veut t'accepter ce matin, parce qu'il ou elle ne l'a pas encore fait, ce matin, si tu es dans cette situation, que tu n'as pas encore accepté Jésus, je t'invite à dire simplement à Jésus, à répéter un peu ce que je vais dire, mais peut-être avec tes mots. Simplement dire, viens Jésus dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mon incompréhension de ton amour. Je te demande pardon pour toutes les choses que j'ai faites inconsciemment ou consciemment. Et Seigneur, j'ai simplement envie d'apprendre à te connaître. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie.
je veux te découvrir. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à obéir à tes commandements, à tes règles, à ta parole. Donne-moi aussi l'envie de lire ta parole, afin de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine et d'aller dans tous les sens de ce que j'entends, mais de pouvoir fonder ma foi sur ta parole qui est la vérité. Et Seigneur, oui, tu es le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Et Seigneur, merci de bénir toutes ces personnes qui se lèvent ce matin. Que ta bénédiction soit sur leur vie. Seigneur, tu les libères de tous les chemins détournés qu'ils ont pu prendre. Et Seigneur, qu'ils puissent venir ce matin, mais aussi demain et tous les jours de leur vie, directement vers toi. Et plus prendre de détours, mais venir directement sur le chemin que tu as tracé pour eux, Jésus. Amen. Et je crois que la Sainte Seine va vraiment exactement dans la même ligne que ce thème, ce message, c'est de venir à Jésus. Jésus est la bonne porte. Il est celui qui peut vous pardonner. Il est celui qui vous pardonne et il est celui qui veut une relation avec vous. Et c'est pour ça qu'on célèbre la Sainte Seine. Jésus va dire de faire ceci en mémoire de lui. Là encore, on célèbre la Sainte Seine pas pour la gloire d'une église ou pour accomplir un rite, quelque chose, mais on le fait parce que Jésus nous l'a commandé, en mémoire de lui, pour se souvenir qu'il a tout accompli. Moi, j'ai rien accompli pour vous. Aucun pasteur, aucun curé n'a accompli des choses pour vous, mais c'est Jésus qui a tout accompli pour vous, dans sa mort et sa résurrection, dans son sacrifice à la croix. Et ce matin, en prenant part à la Sainte Seine, eh bien, c'est ce que vous célébrez. Vous dites, je viens vers Jésus, qui a tout accompli pour moi. Je viens vers Jésus qui m'a rappelé ce matin qu'il veut une relation avec moi. Il veut une relation avec moi. Il veut mon cœur, il m'aime. Il a donné sa vie à la croix pour moi. Et ce matin, vous pouvez venir vers Jésus. Pas vers un rite, pas vers une tradition. Ce repas ne va pas vous apporter, ce n'est pas un porte-bonheur. Ce n'est pas un porte-bonheur. Il n'y a rien de superstitieux là derrière. Mais on le fait en mémoire de lui, pour se souvenir que tout vient de lui, qu'il a tout accompli. Et que si ce matin on peut se tenir debout ou assis ou être dans cette salle, vous avez pu venir ici, encore c'est par pure grâce, parce qu'il a tout accompli. Parce qu'il a tout fait. Mais ce n'est pas un porte-bonheur. Si vous le prenez comme un porte-bonheur, comme un rite qu'il faut absolument prendre, parce qu'autrement il pourrait vous arriver quelque chose de mal, non, c'est faux. Changez de mentalité. Changez de mentalité. Ce n'est pas un porte-bonheur, ce n'est pas un rite religieux. Mais on prend ce repas en étant conscient qu'il est mort et ressuscité, qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour moi, pour chacun d'entre nous. Il a accompli ça par pure grâce, par amour. Parce qu'encore une fois, il veut cette relation avec vous. Il veut cette exclusivité de votre cœur avec vous. Il veut être la source de la vie. Et il renouvelle en vous ce pardon. Et c'est ça qu'on comprend en prenant part à ce repas. On se souvient qu'il a tout accompli. Et que si on est pardonné, ce n'est pas parce qu'un pasteur, aussi bienveillant soit-il, vous a dit que vous êtes pardonné, ou un curé, ou que sais-je, mais c'est parce que Christ a dit « J'ai tout accompli. Voici, tout est accompli. » C'est très important de comprendre ça. C'est tellement important de changer un petit peu de façon de faire. Parce qu'on pourrait prendre le repas du Seigneur en disant « Ah, c'est comme une bénédiction sur ma vie. » Alors oui, c'est toujours une bénédiction de se tourner vers Jésus, qu'on me comprenne pas mal. Et je suis pour célébrer la Sainte Seine. Mais en aucun cas comme un porte-bonheur. En aucun cas. Ce qui vous attire, la bénédiction sur votre vie, c'est l'obéissance à l'Éternel.
c'est la mise en pratique de ses commandements. Alors que Dieu vous éclaire une partie de votre vie, dire ça je vais changer, comme peut-être plusieurs l'ont fait ce matin en se levant. Ça je vais changer, ça je vais régler, ça je vais mettre à la lumière du Christ. Faites-le dans cet état d'esprit, mes frères et sœurs, c'est tellement important. Et si vous n'êtes pas convaincus, si vous n'avez pas donné votre cœur pleinement à Jésus, si vous ne voulez pas lui obéir, à la limite, c'est mieux de ne pas prendre ce repas. C'est mieux de ne pas prendre ce repas parce que c'est dit que si on prend sans discerner le corps et le sang du Seigneur, on prend comme un jugement contre soi-même. Donc c'est important de le prendre en disant mais je veux de toi Jésus, je veux t'obéir, je veux de ta vie, je veux de ton pardon, je veux de ta grâce. Mais encore une fois, c'est dans la mesure où vous le voulez. Dieu ne va pas faire les choses à votre place. Il ne va pas régler votre péché à votre place. Il est la solution pour régler votre péché dans la mesure où vous lui donnez et vous n'avez pas envie de le reprendre juste après. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Amen.